La lumière du matin se filtrant à travers les rideaux blancs de mon salon créait un motif doux sur le sol en bois. J'étais assis à la table, entouré d'une pile de documents qui semblaient interminables. L'odeur du café frais flottait encore dans l'air, mais dans mon cœur, il n'y avait rien d'autre qu'un vide immense. Je regardais le tableau accroché au mur, une peinture que Juliette avait faite un jour ensoleillé, quand la vie était encore pleine de possibilités. Elle souriait dans l'œuvre, ses yeux brillants avec la même intensité que lorsque nous étions ensemble. Cette image était douloureuse, mais c'était tout ce qu'il me restait. « Eduardo, es-tu là ?» Sa voix résonnait dans mon esprit, comme un murmure lointain. Il était difficile de croire qu'elle n'était plus avec moi. La douleur de la perte était comme une vague, montant et descendant, mais sans jamais vraiment disparaître. Je pris un stylo et tentai de me concentrer sur le travail, mais à chaque mot que j'écrivais, son souvenir apparaissait comme un fantôme, me ramenant à la réalité que je voulais tant ignorer. Je me levai et commençai à fouiller dans le bureau, cherchant quelque chose qui pourrait me distraire. Je ne savais pas ce que j'espérais trouver, peut-être une lettre, un billet, n'importe quoi qui puisse me connecter à elle. Les étagères étaient pleines de livres, certains qu'elle avait lus et aimés, et d'autres que j'avais achetés pour nous deux. Chaque objet que je touchais faisait surgir une mémoire, un rire partagé, un regard complice. C'est alors que je la trouvai. Une liste jaunie, presque oubliée, cachée sous un carnet. En la tirant, un frisson me parcourut l'échine. Le papier était un peu froissé, comme s'il avait été rangé à la hâte. Avec des mains tremblantes, je dépliai la liste et la vis. C'était la liste des rêves de Juliette. Son écriture était inconfondable, élégante et pleine de vie. La première chose que je lus fut visiter la tour Eiffel au lever du soleil. Une vague de nostalgie me submergea, et les larmes commencèrent à couler sur mes joues. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, mon amour ?» murmurai-je dans le vide. « Pourquoi n'avons-nous pas eu la chance de réaliser ces rêves ensemble ?» La liste continuait, faire une promenade en bateau sur la Seine, apprendre à danser sous la pluie, voir le coucher du soleil à Montmartre. Chaque élément était un coup porté à mon cœur, un rappel de tout ce que nous aurions pu vivre. Je me rassis, tenant désormais la liste dans mes mains. En regardant ces rêves, je réalisais que, d'une certaine manière, il restait encore un lien entre nous. C'était comme si Juliette m'appelait à vivre, même en son absence. Je n'avais fait que pleurer sa perte depuis qu'elle était partie. Que pouvais-je faire pour honorer sa mémoire ? Une idée commença à prendre forme dans mon esprit, lentement mais puissamment. Et si je réalisais cette liste ? Si je vivais chacun de ses rêves, en son hommage ? Oui, je vais le faire, dis-je à voix haute, comme si Juliette elle-même était là, m'écoutant. La détermination commença à remplacer la douleur. Je vais accomplir chacun de ces rêves que nous avions partagés. Le poids sur mon cœur ne disparut pas, mais d'une certaine manière, il devint plus léger. Le deuil ne serait plus un fardeau, il serait un voyage, une façon de me connecter à elle, de célébrer l'amour que nous avions partagé. Lorsque je regardai à nouveau la liste, je vis une nouvelle lumière dans les mots. Ils n'étaient pas seulement des notes, ils étaient des invitations à la vie, à la joie qui pouvait encore exister. Visiter la tour Eiffel au lever du soleil serait le premier pas. J'avais besoin de ressentir la ville où nous nous étions rencontrés, où nos cœurs avaient dansé ensemble, même si maintenant j'étais seul. Je me levai, sentant une vague d'énergie parcourir mon corps. Le deuil était toujours là, mais il y avait désormais de la place pour l'espoir. Je pris mon manteau et quittai la maison, décidé à affronter la ville que nous aimions tant. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression de me rapprocher de Juliette, comme si elle était à mes côtés, me guidant. L'air frais du matin à Paris semblait différent, presque comme une promesse. En arrivant à la tour Eiffel, je vis l'imposante structure s'élever contre le ciel bleu. Le bruit des gens autour de moi, les rires des enfants, l'odeur du pain frais des boulangeries, tout semblait vibrant et plein de vie. Et moi, pendant un instant, j'eus l'impression que Juliette était là avec moi, souriant, m'encourageant à vivre pleinement. Je marchai jusqu'au parc voisin et m'assis sur un banc, observant les détails autour de moi. La lumière du soleil illuminait les feuilles des arbres, et je me souvins de combien Juliette aimait cet endroit. « Te souviens-tu de la première fois que nous sommes venus ici ?» demandai-je à voix haute, comme si elle pouvait m'entendre. « Tu étais si excité, parlant de tous les endroits que tu voulais visiter. Je n'aurais jamais imaginé que le temps serait si cruel. » Les larmes commencèrent à couler à nouveau, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. Elles étaient des larmes de libération. Je regardais les nuages passer lentement et, dans un moment de clarté,
je réalisai que Juliette ne voulait pas que je reste prisonnier du passé. Elle voulait que je vive, que j'aie des expériences, que je rêve, comme nous l'avions toujours fait ensemble. Je vais le faire pour toi, Juliette, promis-je, sentant une vague de détermination. Je vais réaliser chaque rêve, chaque petit désir que tu avais. Je me souviendrai de toi à chaque étape de ce voyage. Je me levai du banc et, avec la liste en main, je commençai à marcher en direction de la tour Eiffel. Le chemin était clair et, pour la première fois, j'avais l'impression de suivre le chemin de Juliette, non pas seulement comme un deuil, mais comme une célébration de l'amour que nous partagerons toujours. Allons-y ensemble, mon amour, murmurai-je, alors que la ville se déroulait devant moi. Et ainsi, avec la liste pour me guider, je commençai le voyage qui, bien que marqué par la douleur, promettait d'être rempli d'amour et de découvertes. Je m'assis sur l'un des bancs du jardin du Luxembourg, le lieu qui avait toujours été un refuge pour moi et Juliette. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'un doux orange, et les feuilles des arbres dansaient légèrement au vent, comme si elles pleuraient aussi son absence. La brise fraîche de l'après-midi m'entourait, mais je ne pouvais pas me sentir réconforté. Au lieu de cela, une vague de nostalgie me submergea, et les larmes commencèrent à couler sur mon visage. « Juliette, tu devrais être ici », murmurai-je pour moi-même, regardant autour de moi. Chaque coin du jardin me rappelait elle. L'endroit où nous nous étions assis pour la première fois, où nous avions échangé nos promesses, où nous avions ri et planifié l'avenir. C'était comme si chaque feuille, chaque fleur, murmurait son nom. En regardant un groupe d'enfants jouer au loin, ressentant la joie qui émanait d'eux, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine amertume. Comment aurait été notre avenir ensemble, pensais-je. Comment auraient été nos enfants, nos rêves? Je l'avais toujours imaginé comme une mère incroyable, pleine d'amour et de tendresse. Maintenant, il ne restait que ces échos d'une vie qui ne s'était jamais concrétisée. Le vide que je ressentais semblait insupportable. « Vous allez bien ?» Une voix douce interrompit mes pensées. Je tournai la tête et vis une femme âgée, avec un sourire gentil sur les lèvres et des yeux brillants de sagesse. Elle s'assit à côté de moi, observant la même scène que moi. « Ah, non, je réfléchis juste », répondis-je, essayant de dissimuler la tristesse dans ma voix. C'est drôle comme cet endroit est rempli de souvenirs. Les souvenirs peuvent être à la fois une bénédiction et une malédiction, dit-elle avec un ton empathique. Vous avez perdu quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? La vérité que j'essayais de cacher était évidente. Je la regardais et, au lieu de répondre, je me contentais de hocher la tête. Je ne savais pas si j'étais prêt à partager la douleur qui me consumait, mais il y avait quelque chose de réconfortant chez cette femme étrange qui me faisait sentir que je pouvais ouvrir mon cœur. Juliette. Elle s'appelait Juliette, murmurai-je, les mots s'échappant de moi comme un soupir. C'était la femme de ma vie. Elle devait être incroyable, dit la femme en regardant le sol, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. J'ai perdu mon mari il y a de nombreuses années. Et, croyez-moi, le deuil est un chemin solitaire, mais il y a de la beauté dans le souvenir. Je ressens simplement que je n'ai pas assez profité. Que je ne la connaissais pas complètement, dis-je, ma voix tremblant. Elle avait tant de rêves, et je ne les ai jamais connus. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est regretter. Vous la connaissiez d'une manière, mais cela ne diminue pas l'amour que vous avez partagé, répondit-elle, avec une douceur qui réchauffait mon cœur. Parfois, nous devons regarder en arrière, non seulement pour ce que nous avons perdu, mais pour ce que nous pouvons encore faire. Que feriez-vous pour lui rendre hommage? Sa question me frappa comme un éclair. Je voulais faire quelque chose, un geste qui ferait briller la mémoire de Juliette, et l'idée de l'honorer commença à prendre forme dans mon esprit. J'ai trouvé une liste qu'elle avait laissée. Une liste de rêves que nous voulions réaliser ensemble, avouai-je, me sentant plus léger en parlant de cela. Et je pense à les accomplir un par un. La femme sourit avec approbation. C'est magnifique. Vous deviendriez le gardien de ses rêves. Ce n'est pas seulement une façon de se souvenir, mais une manière de célébrer la vie que vous avez partagée. Que feriez-vous à ma place, demandai-je, cherchant des conseils. J'avancerai, mais sans jamais oublier. Et, surtout, je laisserai l'amour qu'elle a laissé en vous guider, répondit-elle, avec une sagesse qui semblait forgée par le temps et l'expérience. Merci, dis-je, sentant une nouvelle chaleur dans ma poitrine. Je crois que je dois le faire. Je dois vivre ses rêves, même si elle n'est pas là pour les voir. C'est alors que j'ai décidé que ma première destination serait le jardin du Luxembourg.
Lorsque je me suis levé, j'ai regardé une dernière fois le groupe d'enfants, qui couraient et riaient maintenant, et une idée a surgi dans mon esprit. Je me souviendrai d'elle et je célébrerai ce que nous avons partagé, pensais-je. Et, qui sait, peut-être trouverai-je un peu de réconfort en chemin. Avant de m'éloigner, la femme âgée me saisit doucement le bras. Souvenez-vous, chère, la vie continue. Et Juliette sera toujours avec vous, à chaque pas que vous ferez. Je la remerciai et lui dis au revoir, me sentant un peu plus léger. Je quittai le jardin avec un nouveau but qui battait en moi. Le voyage que j'étais sur le point d'entreprendre ne serait pas facile, mais c'était le seul moyen de me sentir à nouveau connecté à Juliette. Le lendemain, je me retrouvai à Montmartre, l'un des endroits qui avaient toujours été spéciaux pour nous. Les rues étaient pleines de vie, avec des artistes de rue, des cafés et l'énergie vibrante de Paris. Lorsque j'arrivai à la petite galerie, mon cœur palpitait d'une mêlée d'attente et de nervosité. L'endroit était chaleureux, avec des murs ornés de diverses œuvres d'art, et je remarquai rapidement que ces peintures capturaient des moments d'amour et de joie. Eduardo, la propriétaire de la galerie, une femme aux cheveux gris et au regard gentil, m'accueillit. Vous êtes un ami de Juliette, n'est-ce pas? Oui, nous étions très proches, répondis-je, essayant de contenir l'émotion. Je suis ici parce que, j'ai trouvé quelque chose qu'elle a laissé derrière elle. Une liste de rêves. Ah, Juliette a toujours eu une âme si créative, dit-elle, avec une lueur dans les yeux. Elle avait le talent de voir le monde d'une manière unique. Je ne savais pas qu'elle peignait, murmurai-je, en observant les œuvres qui m'entouraient. L'une d'elles, en particulier, attira mon attention, une toile représentant le jardin du Luxembourg sous la lumière douce de l'aube. C'était comme si je pouvais sentir son essence dans chaque coup de pinceau. Elle n'a jamais eu le courage de montrer ses peintures, expliqua la propriétaire, remarquant mon fascination. Elle avait peur de ne pas être assez bonne. Mais ces œuvres font partie d'elle, et maintenant elles font partie de vous aussi. Ces mots me frappèrent avec force. Que savais-je d'autre à propos de Juliette? Combien d'autres rêves et talents avait-elle gardés pour elle-même? La douleur de la perte s'intensifia, mais réveilla aussi une détermination en moi. Il me fallait en savoir plus sur la femme que j'aimais. Pouvez-vous m'en dire plus sur elle, demandai-je, avide de chaque détail. C'était une rêveuse, commença la femme. Elle parlait toujours de voyager et d'explorer le monde, mais elle avait aussi un côté introspectif. Juliette aimait capturer les émotions dans ses peintures, et elle disait toujours que l'art était sa manière de se connecter au monde. Elle aurait dû partager cela avec moi, murmurai-je, frustré à l'idée qu'elle se soit sentie seule dans sa lutte. Parfois, les gens gardent leurs secrets les plus profonds, même pour ceux qu'ils aiment. Mais cela ne diminue pas l'amour que vous aviez, répondit la propriétaire, avec un regard compréhensif. Son art est une façon de la garder vivante, et c'est maintenant à vous de continuer cette histoire. Je quittai la galerie l'esprit plein de nouvelles questions et un désir ardent de découvrir davantage sur Juliette. Elle s'était cachée derrière sa douleur, mais j'étais déterminé à faire la lumière sur tout ce qu'elle était. À chaque pas que je faisais, je sentais que je me rapprochais de la compréhension de la femme que j'avais aimée, et, qui sait, peut-être trouverais-je un peu de paix en chemin. Après m'être reconnecté avec l'essence de Juliette au jardin du Luxembourg, je ressentais un besoin croissant de comprendre qui elle était réellement. L'idée qu'il y avait des aspects de sa vie que je ne connaissais pas me laissait inquiet. La liste que j'avais trouvée me poussait en avant, mais en même temps, chaque élément semblait un rappel douloureux que, bien qu'elle ait été présente dans chaque rêve que nous avions partagé, il existait un monde auquel je n'avais pas accès, un monde que Juliette avait gardé pour elle-même. La prochaine étape de mon voyage m'a conduit à Montmartre, un quartier qui a toujours été un refuge pour les artistes et les rêveurs. En marchant dans les rues pavées, je sentais l'arôme du café frais et j'entendais le son lointain d'un accordéon. Le soleil de l'après-midi illuminait les façades des bâtiments, et l'atmosphère était imprégnée d'une énergie créative qui m'inspirait. J'avais entendu parler d'une petite galerie d'art, un endroit qui promettait d'être un trésor caché. En entrant dans la galerie, j'ai été immédiatement enveloppé par une sensation presque magique. Les murs étaient ornés de peintures vibrantes qui semblaient capturer l'essence de la vie, de l'amour et de la joie. Chaque tableau racontait une histoire, et je me sentais comme un intrus dans un monde que Juliette aurait pu créer. Le cœur battant, j'ai commencé à examiner les œuvres de plus près. Les coups de pinceau étaient passionnés, et les couleurs vibrantes semblaient danser à la lumière. Vous cherchez quelque chose en particulier? Une voix douce interrompit mes pensées. Je levai les yeux et vis une femme aux cheveux gris, avec un sourire chaleureux. Sa présence était réconfortante, et je me sentis à l'aise de partager.
Je suis ici à cause de Juliette, répondis-je, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Elle était une artiste, mais je ne savais pas qu'elle avait exposé ses œuvres. Les yeux de la femme brillèrent d'un mélange de nostalgie et de tristesse. Ah, Juliette. Elle était une belle âme. Toujours pleine d'idées, mais elle n'a jamais eu le courage de se montrer. Ses peintures, eh bien, ce sont ses dernières créations. Elle m'a demandé de les garder. Elle m'a laissé une liste de rêves que nous voulions réaliser ensemble. Je ressens que je ne l'ai pas complètement connue, avouai-je, la douleur transparaissant dans chaque mot. Juliette avait une manière de garder ses émotions près de son cœur. Elle ne voulait pas que vous vous inquiétiez des fardeaux qu'elle portait. Elle croyait que l'art pouvait parler pour elle, plus que les mots ne pourraient jamais le faire. La femme fit une pause, semblant se perdre dans ses souvenirs. Elle s'est toujours vue comme quelqu'un qui devait être forte, même lorsque les choses devenaient difficiles. Elle luttait contre quelque chose, demandai-je, ma voix presque un murmure. Juliette a toujours eu une vie intérieure riche, mais il y avait des ombres qui l'accompagnaient. Je l'ai encouragée à s'ouvrir, à montrer ses œuvres au monde, mais elle avait peur du jugement. Et lorsque vous êtes entré dans sa vie, elle s'est encore plus inquiétée de ne pas vous accabler. Je ressentis une vague d'émotions, un mélange de tristesse et de colère. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas perçu qu'il y avait plus dans sa vie que mes propres joies et rêves? Ces peintures, elles sont vraiment d'elle, demandai-je en pointant une toile en particulier. C'était une représentation vibrante d'un coucher de soleil sur la Seine, avec des couleurs qui semblaient presque vivantes. Oui, elle s'est toujours inspirée de la ville. Les moments qu'elle a passés avec vous l'ont motivée à créer. Chaque coup de pinceau est un souvenir qu'elle a gardé, répondit la femme, sa voix douce et réconfortante. Je restai silencieux, absorbant ses paroles. Chaque tableau semblait porter un morceau d'elle, un fragment de ses espoirs et de ses peurs. Je regardais autour de la galerie, réalisant alors que chaque œuvre était une fenêtre sur l'âme de Juliette. Une tristesse profonde s'installa dans ma poitrine. Comment avais-je pu passer à côté de cela? Comment avais-je pu laisser Juliette lutter seule? Cela vous dérangerait si je regardais de plus près, demandai-je, ressentant le besoin de me connecter à elle à travers l'art. Bien sûr, allez-y. C'est la meilleure façon de lui rendre hommage, dit la femme en souriant. Je passai un moment à explorer chaque peinture, chacune plus révélatrice que la précédente. Je pouvais sentir la passion, la lutte et la beauté que Juliette avait capturées. C'était comme si elle me parlait à travers chaque œuvre, me révélant des secrets qu'elle n'avait jamais eu le courage de partager. En observant une peinture représentant une scène de café à Paris, une idée commença à germer dans mon esprit. Je peux faire quelque chose pour Juliette. Je peux mettre ses œuvres en lumière, je peux organiser une exposition, déclarai-je, plus pour moi-même que pour la femme. Elle me regarda avec une expression de surprise et d'admiration. Ce serait merveilleux. Juliette mérite d'être rappelée et célébrée. Je veux que les gens sachent qui elle était vraiment, tout son talent. Je veux qu'ils ressentent la même joie et la même tristesse que je ressens en regardant ses œuvres, dis-je, sentant la détermination grandir en moi. La femme acquiesça, semblant émue. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Juliette a touché la vie de beaucoup de gens, et votre exposition pourrait être ce dont nous avons besoin pour rappeler son éclat. Alors que nous parlions, je réalisais que ce voyage n'était pas seulement pour Juliette, mais aussi pour moi. C'était une chance d'apprendre, de grandir et de me reconnecter à l'amour que nous partagions. C'était une opportunité de célébrer la beauté de la vie, même au milieu de la douleur de la perte. En quittant la galerie, mon cœur était lourd, mais en même temps léger. J'avais un but. La fête de Juliette serait plus qu'une simple exposition, ce serait une célébration de la vie, une façon d'honorer sa mémoire et de finalement comprendre ce qu'elle signifiait pour moi et pour les autres. À ce moment-là, je compris que le voyage ne faisait que commencer. Il me fallait explorer davantage, découvrir plus de choses sur Juliette et, qui sait, peut-être même trouver un peu de moi-même dans ce processus. Avec la liste en main et un nouveau sentiment de détermination, je rentrai chez moi, impatient de faire les prochains pas. La nuit tomba, et je m'assis à la table, entouré de feuilles blanches et de stylos. Je commençais à griffonner des idées, des lieux possibles pour l'exposition, comment je pourrais intégrer ces œuvres et quelles histoires je pourrais partager. Chaque mot que j'écrivais semblait être un pas vers la guérison. C'était comme si je commençais à dévoiler la complexité de Juliette, une couche à la fois. Au fond de moi, je savais que ce voyage ne serait pas facile. La douleur de la perte pesait toujours sur moi,
mais la découverte du talent caché de Juliette me donnait de l'espoir. Je voulais qu'elle sache que, même en son absence, j'étais prêt à lui rendre hommage, à célébrer la vie qu'elle avait vécue et les rêves que nous pouvions encore réaliser, même d'une manière différente. Ainsi, la liste de Juliette devint non seulement un rappel de nos rêves, mais une carte pour ma propre croissance. C'était la connexion que je recherchais tant, une façon de faire ressortir la lumière qu'elle avait laissée derrière elle. J'étais déterminé à aller de l'avant, à trouver la beauté dans la douleur et à célébrer la vie, pas seulement la mienne, mais celle de Juliette. Je marchais dans les rues de Paris, sentant le poids de la ville sur mes épaules. La brise légère du printemps se mêlait à la douleur intense que je ressentais dans ma poitrine. Chaque coin de rue était un écho de la présence de Juliette, et chaque sourire que je voyais sur les visages des autres semblait contraster avec ma tristesse. J'essayais encore de comprendre ce que cela signifiait de perdre quelqu'un d'aussi spécial, quelqu'un qui avait fait partie de chaque jour de ma vie. Je me souvins d'Antoine, mon ami d'enfance, et décidai de le chercher. Il avait toujours eu une capacité spéciale à apporter un peu de lumière dans les moments sombres. En arrivant dans le quartier où nous avions l'habitude de jouer, la nostalgie m'envahit. Le bar où nous passions des heures à jouer aux échecs était là, comme une capsule temporelle, immuable face au changement de la vie. Lorsque j'entrai, l'endroit était chaleureux, avec l'odeur du café frais et le bruit des verres qui s'entrechoquaient. Antoine me vit rapidement et me fit signe avec un large sourire, ce sourire de quelqu'un heureux de revoir un vieil ami. « Eduardo !» s'écria-t-il, se levant et ouvrant les bras pour un câlin chaleureux. « Ça fait longtemps. »« C'est vrai, » répondis-je, sentant mon cœur s'alléger un peu. « Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » Nous nous installâmes à une table près de la fenêtre. L'endroit était plein, mais il y avait un espace spécial entre nous, comme si le reste du monde avait disparu. Antoine a toujours été un excellent conteur, et bientôt il commença à parler de sa vie, de ses réussites et même de ses désillusions. Je l'écoutais attentivement, mais mon esprit était agité, rempli de souvenirs de Juliette. « Tu te souviens de la fois où nous avons joué aux échecs dans le parc ?» demanda Antoine, en riant en se remémorant. « Je t'ai battu avec un coup ridicule. Comment pourrais-je oublier ? Tu as toujours été très rapide avec les coups, répondis-je en souriant. Mais si je me souviens bien, j'ai gagné la revanche. Antoine rit et hocha la tête. Oui, c'est vrai. Mais sérieusement, comment vas-tu ? J'ai appris pour la perte de Juliette, son expression devint sérieuse. Je suis désolé, mon vieux. La mention de Juliette fit se serrer mon cœur. La douleur était une visiteuse constante, et parfois elle me surprenait. Je regardais par la fenêtre, essayant de trouver les mots justes. C'est difficile, commençai-je, avalant ma salive. J'ai l'impression qu'une partie de moi est partie avec elle. Antoine me regarda avec compréhension. Je ne peux pas imaginer la douleur que tu ressens, mais je sais que Juliette était une lumière dans la vie de nous tous. Elle avait une manière spéciale de toucher les gens. Je sais, répondis-je, la voix tremblante. Parfois, je me demande si j'ai vraiment connu Juliette. Il y avait tant de facettes d'elle que je ne connaissais pas. Antoine se pencha en avant, intéressé. Tu sais qu'elle a toujours été une source d'inspiration pour moi, n'est-ce pas ? Dit-il. Elle avait cette façon de voir le monde qui était si unique. Je me souviens de quelques conversations que nous avons eues sur l'art et la vie. Elle parlait toujours de rêves, de son envie de voyager et de peindre. Oui, elle avait cette liste de rêves qu'elle voulait réaliser, murmurai-je, me rappelant de la liste jaunie que j'avais trouvée dans son bureau. Je l'ai trouvée et j'ai décidé que j'allais essayer de les accomplir. Antoine sourit, admiratif. C'est merveilleux, Eduardo. Juliette serait tellement heureuse de savoir que tu fais ça. Qu'y a-t-il sur la liste ? Je restai silencieux un instant, me remémorant les éléments que j'avais lus. Chacun était un souvenir, un rêve qui portait maintenant un poids différent. Je lui parlais de certains d'entre eux, et au fur et à mesure que je les racontais, je réalisais à quel point les paroles d'Antoine faisaient ressurgir des sentiments que j'avais enfouis. L'un d'eux est de visiter la tour Eiffel au lever du soleil, dis-je, la voix presque un murmure. Ah, c'est magnifique ! S'exclama Antoine. Je me souviens de la première fois que j'ai vu la tour. Le lever du soleil est magique là-bas. On se sent comme dans un rêve. Oui, acquiesçai-je. Juliette a toujours dit qu'elle voulait voir le soleil se lever là-bas. Je ne sais pas si je pourrais le faire sans elle. Tu n'as pas besoin de le faire seul. Tu peux emmener des amis avec toi.
cela ne diminuera pas l'amour que tu ressens pour elle, dit Antoine, les yeux emplis de sincérité. Tu peux célébrer sa vie avec ceux qu'il aimait. Ces mots résonnèrent en moi. Antoine avait raison. Je n'avais pas besoin de porter cette douleur seule. Juliette avait été une artiste, une rêveuse, et même si elle n'était plus présente physiquement, je pouvais encore célébrer son héritage. Tu te souviens quand elle a fait cette exposition d'art au lycée? Demandai-je, changeant de sujet, mais avec le cœur toujours serré. J'étais tellement fier d'elle. Ah, bien sûr. Elle était si nerveuse, mais quand les gens ont commencé à complimenter son travail, elle a brillé. C'était comme si tout allait bien dans le monde à ce moment-là, sourit Antoine, perdu dans ses souvenirs. Elle a toujours eu un talent incroyable, mais elle pensait qu'elle n'était pas assez bonne pour se montrer au monde, murmurai-je, pensant aux paroles de la propriétaire de la galerie que j'avais rencontrée. J'aurais aimé l'encourager à suivre ses rêves. Antoine me regarda, ses yeux remplis d'empathie. La vie est pleine de regrets, Eduardo. Mais rappelle-toi, Juliette n'est pas partie sans laisser une trace. Elle a touché la vie de tant de gens. Et tu peux faire de même, en partageant ses souvenirs et ses histoires. C'est vrai, acquiesçai-je, sentant une petite flamme d'espoir s'allumer en moi. Sa vie était pleine de couleurs, et j'aimerais partager cela avec les autres. Le bar commençait à se vider, et la conversation coulait naturellement entre nous. Antoine et moi avons parlé de tout et de rien, et la connexion entre nous s'est renforcée. Il a toujours eu cette capacité à me faire sentir un peu plus léger, même quand la vie semblait insupportable. Eduardo, tu dois savoir que Juliette t'a toujours considéré comme l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Tu étais son port d'attache, dit Antoine, d'un ton sérieux. Elle parlait beaucoup de toi. J'aurais juste aimé en faire plus pour elle. La tristesse se manifesta à nouveau en moi, comme un poids que je n'arrivais pas à laisser derrière moi. Parfois, les personnes que nous aimons font des choix que nous ne comprenons pas. Mais cela ne diminue pas ce que tu signifiais pour elle, dit Antoine, essayant de me réconforter. Souviens-toi de ce qu'elle t'a appris, de la lumière qu'elle a apportée à ta vie. C'est ce qui compte. Les paroles d'Antoine résonnaient en moi. J'avais besoin de me rappeler des leçons que Juliette m'avait laissées. Je devais me permettre de ressentir la douleur, mais aussi la gratitude d'avoir aimé et d'avoir été aimé. Je vais essayer, murmurai-je, un peu plus confiant. Je vais essayer d'honorer sa mémoire. Antoine sourit, et je vis l'inquiétude dans ses yeux diminuer un peu. Il avait toujours été un grand ami, et à ce moment-là, je savais que je pouvais compter sur lui. C'est tout ce que tu peux faire, Eduardo. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans tout ça. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Et ainsi, notre conversation continua, pleine de rires et de souvenirs, tandis que le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose. La beauté de la ville me rappela que, même dans la douleur, il y avait de la place pour l'espoir et la connexion. Et surtout, il y avait un héritage à célébrer, l'héritage de Juliette. J'étais assis à la table de ma cuisine, entouré de papiers, de photos et de la liste jaunie que Juliette avait écrite. C'était comme si chaque élément de cette liste pesait non seulement sur mon cœur, mais aussi sur mon âme. Je regardais par la fenêtre et vis les premiers rayons du soleil illuminer doucement tout ce qui m'entourait. C'était un nouveau jour, et la vie continuait, même sans Juliette. L'idée de réaliser ses rêves, d'honorer sa mémoire, commençait à prendre forme dans mon esprit. Je dois faire quelque chose de grand, pensais-je, en regardant de nouveau la liste. La première étape sera l'exposition. Juliette avait toujours rêvé d'être artiste, et maintenant, plus que jamais, je voulais que le monde connaisse son talent. Tout au long de notre vie ensemble, je l'avais encouragée, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle avait tant à offrir. Maintenant, c'était clair comme le jour. J'ai décidé que le premier pas serait d'organiser une exposition en hommage à Juliette. Je voulais que les gens voient les peintures qu'elle n'avait jamais eu le courage de montrer. Avec cette idée en tête, j'ai pris mon téléphone et commencé à appeler quelques galeries d'art. L'anxiété montait en moi. Que dirais-je? Comment présenterais-je cette idée à des inconnus? Bonjour, ici Eduardo, dis-je en répondant à mon premier appel. Je cherche un espace pour une exposition d'art en hommage à ma petite amie décédée. La voix à l'autre bout du fil semblait intriguée, mais je n'hésitais pas à expliquer. Elle était une artiste talentueuse, mais elle n'a jamais eu l'occasion de montrer son travail. Je veux que les gens découvrent son art et l'histoire qui l'accompagne. Malheureusement, les réponses furent négatives.
La plupart des galeries étaient déjà réservées ou ne pensaient pas qu'une exposition sur une artiste inconnue aurait un attrait commercial. La frustration commença à m'envahir. Que devais-je faire? Comment pouvais-je réaliser ce rêve pour Juliette? Découragé, je décidai de faire une promenade dans la ville. Les rues de Paris, avec leurs couleurs vibrantes et leurs sons animés, avaient l'habitude de réjouir mon cœur. Mais aujourd'hui, tout semblait sombre. En marchant, je passai devant la cathédrale Notre-Dame, et un souvenir remonta à la surface. Juliette et moi étions là, ensemble, admirant la beauté de l'architecture. Je ne pouvais pas imaginer vivre ces moments sans elle. En passant devant le café de Flore, un endroit qui avait toujours été spécial pour nous, une idée germa. C'est ici que l'exposition doit avoir lieu, pensai-je. Le café avait un caractère unique, comme si chaque table avait une histoire à raconter. Je pouvais voir Juliette rire et partager ses idées avec enthousiasme. Mon cœur commença à s'emballer. Il était temps d'agir. J'entrai dans le café et fus accueilli par l'arôme du café frais et du croissant chaud. La décoration était classique, avec des tables en marbre et des chaises en osier. Je m'approchai du comptoir et commandai un expresso. En attendant, je regardais autour de moi, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait l'exposition ici. « Vous voulez que je vous apporte votre commande à la table ?» demanda la serveuse, avec un sourire sympathique. « Oui, s'il vous plaît », répondis-je, en prenant ma tasse et en me dirigeant vers une table dans le coin, d'où je pouvais tout voir. La tension était palpable, et je savais que je devais rassembler mon courage pour parler au propriétaire. Après quelques minutes, le propriétaire, un homme plus âgé aux cheveux gris et au sourire amical, apparut. « Vous avez l'air pensif, mon ami. Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» demanda-t-il. Je pris une profonde inspiration et décidai qu'il était temps de partager mon idée. J'essaie d'organiser une exposition d'art en hommage à ma petite amie, qui est récemment décédée. Elle a toujours rêvé d'être artiste, mais elle n'a jamais eu l'occasion de montrer son travail. Le propriétaire me regarda avec un éclat dans les yeux, comme s'il était vraiment intéressé. « C'est très beau. Qu'avez-vous en tête ?» J'allais droit au but, en expliquant mes plans et ce que je voulais faire. Le café de Flore est un endroit spécial pour nous. J'aimerais organiser l'exposition ici, en son honneur. Il m'écouta attentivement, pendant que je parlais de Juliette, de ses passions et de ses peintures, que j'avais récemment découvertes. À chaque mot, je sentais un poids se lever de ma poitrine, comme si je racontais l'histoire de Juliette pour la première fois. Je n'ai jamais rencontré votre petite amie, mais d'après votre description, elle semblait être une personne incroyable, dit le propriétaire. L'art a une manière de toucher les gens de façon que nous ne pouvons imaginer. J'aimerais beaucoup vous aider. Vous feriez cela, demandai-je, encore surpris. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux que ce soit spécial. Ne vous inquiétez pas pour le coût, répondit-il, avec un sourire chaleureux. Ce sera un plaisir d'aider à garder sa mémoire vivante. Faisons-le. Je ressentis une vague de gratitude et d'émotion. C'était comme si Juliette était là, me tenant la main et m'encourageant. Merci beaucoup, parvins-je à dire, luttant contre les larmes. Cela signifie tout pour moi. Travaillons ensemble pour que cette exposition soit un succès, dit le propriétaire en me faisant un clin d'œil. Quand voudriez-vous la réaliser? J'ai quelques semaines pour me préparer, répondis-je. J'espère que nous pourrons le faire le plus tôt possible. Parfait. Je vais préparer l'espace et aider comme il faudra. Vous pouvez compter sur moi. Je sortis du café de Flore avec une sensation de légèreté, comme si je portais un morceau de Juliette avec moi. Le soleil brillait plus intensément maintenant, et les couleurs de la ville semblaient plus vibrantes. La vie commençait à renaître, et j'étais déterminé à honorer Juliette de la meilleure manière possible. Dans les jours qui suivirent, je me plongeai dans l'organisation de l'exposition. Je sélectionnai les peintures que j'avais trouvées dans notre bureau et commençai à contacter les amis et la famille de Juliette, les invitant à l'hommage. Chaque appel, chaque message, était un pas de plus pour ramener Juliette à la vie, même si ce n'était que pour un moment. Un jour, alors que je révisais les œuvres d'art, une idée m'est venue, je voulais que chaque peinture ait une petite histoire, quelque chose qui révèle la vérité derrière la création de l'œuvre. Juliette avait mis tant d'elle-même dans chaque coup de pinceau, et je voulais que les gens le ressentent. J'ai commencé à écrire ces histoires, me souvenant des conversations que nous avions eues sur l'art, ses inspirations et ses rêves. Enfin, le jour de l'exposition arriva. Le café de Flore était décoré de manière élégante, avec les peintures exposées sur certaines des tables et des murs,
éclairée par une lumière douce. Les invités commencèrent à arriver, et je sentais mon cœur s'accélérer. Chaque visage familier était un rappel de l'amour que nous partagions et de la vie que Juliette avait vécue. Alors que les gens admiraient les œuvres d'art, je me sentais nerveux, mais aussi fier. Je voulais qu'ils voient non seulement les peintures, mais l'essence de Juliette. Je m'approchais des invités, écoutant leurs réactions et partageant les histoires derrière chaque œuvre. C'était incroyable de voir comment l'art de Juliette touchait les gens, et cela me réchauffait le cœur. Chaque rire, chaque larme et chaque sourire était un témoignage de l'impact qu'elle avait eu sur nos vies. Au cours de la soirée, en observant la foule, je réalisais que cette exposition n'était pas seulement à propos de Juliette, elle était à propos de nous tous. C'était une célébration de la vie, de l'art et de l'amour qui perdurerait, même en son absence. Les souvenirs que nous partagions étaient la preuve que, bien qu'elle ne soit plus physiquement présente, son essence et son héritage continueraient de vivre. À la fin de la soirée, après le départ des invités, je m'assis seul à une table, entouré des œuvres d'art qui représentaient l'amour de ma vie. Le propriétaire s'approcha et me donna une tape dans le dos. « Vous avez fait du bon travail, Eduardo. Juliette serait fière, dit-il. »« Merci, répondis-je, la voix tremblante. C'était plus que ce que j'aurais pu imaginer. Il sourit, et je réalisai que j'avais trouvé un nouvel ami dans cette aventure. L'amour que Juliette avait partagé ne m'appartenait pas seulement, c'était un héritage qui appartenait maintenant à nous tous. L'exposition fut un succès, et je savais que ce n'était que le début de mon voyage pour honorer sa mémoire de manière que je n'avais jamais imaginée. Le jour de l'exposition était enfin arrivé. Le soleil brillait intensément sur Paris, se reflétant sur les fenêtres du café de Flore, où je trouvais un espace rempli de souvenirs de Juliette. L'arôme du café frais et des croissants tout juste sortis du four remplissait l'air, mais, d'une certaine manière, l'odeur ne pouvait pas masquer l'anxiété qui pulsait en moi. Mon esprit tournait autour de l'idée que, finalement, j'aurais la chance de partager la véritable essence de Juliette avec le monde, mais, en même temps, le poids de la responsabilité m'écrasait. Je m'habillai avec soin, choisissant une chemise qu'elle adorait et un blazer qui, bien que simple, m'avait toujours fait me sentir plus confiant. Je me regardais dans le miroir et, pendant un instant, j'imaginais que Juliette était là, à mes côtés, souriante et m'encourageant à aller de l'avant. « Tu vas être génial, Edu », j'entendis sa voix douce et tendre dans ma tête. Mais la vérité était que je n'en étais pas si sûr. Et si j'échouais? Et si les gens ne comprenaient pas ou ne s'en souciaient pas? En arrivant au café, je trouvais des amis et des membres de la famille déjà réunis, leurs voix se mêlant en une symphonie de rire et de conversation. Le lieu était décoré avec les peintures de Juliette, et en voyant ses œuvres exposées, une vague d'émotion me submergea. Chaque tableau racontait une histoire, capturait un moment, une émotion que je connaissais bien, mais qui devenait maintenant étrange et lointaine. « Eduardo !» La voix d'Antoine coupa mes pensées, et lorsque je le regardai, je remarquai un large sourire sur son visage. « Tu l'as fait. Tout est incroyable. » Il me prit dans ses bras, et je me laissai emporter par sa chaleur. La présence d'Antoine avait toujours été un réconfort, et il semblait aussi enthousiaste que j'étais nerveux. « Merci, Antoine. J'espère que les gens vont t'aimer, répondis-je, essayant de paraître plus sûr de moi que je ne l'étais réellement. Ils vont t'adorer. Juliette a touché la vie de tant de gens, tu verras, assura-t-il, regardant autour de lui avec admiration. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai rencontrée. Elle avait une énergie contagieuse, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, acquiesçai-je, en pensant à la façon dont son sourire illuminait même les jours les plus sombres. Elle a toujours cru que l'art pouvait changer le monde. Et, pendant un moment, je me perdis dans les souvenirs des moments que nous avions partagés, des conversations profondes que nous avions eues sur les rêves et l'avenir. Comme j'aurais voulu qu'elle soit là, me soutenant. Mais il n'y avait pas de temps pour me perdre dans la nostalgie, l'exposition avait déjà commencé. Alors que les gens arrivaient et observaient les peintures, je m'efforçais d'interagir et de me présenter. L'anxiété dans ma poitrine augmentait à chaque nouveau visiteur. Un groupe d'amis s'approcha, et je les saluai, essayant de garder mon calme. « Edu, tu dois me dire comment tu as obtenu ces œuvres, » dit une amie à moi, Clara, en admirant un tableau représentant un coucher de soleil sur la Seine. « C'est tellement beau. Je ne savais pas que Juliette peignait ainsi. »« Moi non plus, répondis-je, la voix tremblante. Elle n'a jamais eu le courage de montrer ses œuvres. Elle était si modeste, commenta Clara en secouant la tête. Mais c'est merveilleux. Tu dois être tellement fier. Oui,
je le suis. Mais c'est étrange, de ne pas connaître complètement qui elle était, avouai-je, le poids de la révélation s'installant en moi. Ces peintures sont une partie d'elle que je n'ai jamais connue. Peut-être, mais tu fais revivre cette partie, Eduardo. C'est ce qui compte, dit Clara en me souriant avec encouragement. L'exposition continua, et j'observais les réactions des gens face aux peintures. Ils s'arrêtaient, souriaient, certains étaient même émus. La chaleur qui grandissait dans ma poitrine était indescriptible. C'était comme si Juliette était là, son énergie se mêlant à celle des visiteurs. Je pouvais ressentir l'amour qu'elle répandait à travers son art. « Tu dois faire un discours », Antoine murmura, me ramenant à la réalité. Les gens attendent cela. Un discours? Maintenant? Je ne suis pas préparé, protestai-je, l'anxiété se transformant en panique. Tu peux le faire, Edu. Parle avec ton cœur. Parle de Juliette, il m'encouragea. Elle a toujours cru en toi. Je respirai profondément, essayant de calmer mon cœur battant. En regardant autour de moi, je vis des visages familiers, des amis et des inconnus venus rendre hommage à Juliette. C'était ma chance de partager ce qu'elle représentait pour moi, ce que son art signifiait. En jetant un dernier regard aux peintures, je me dirigeai vers la petite scène improvisée. Bonjour à tous, commençai-je, ma voix un peu tremblante. Merci d'être ici aujourd'hui, pour célébrer la vie et l'art de Juliette. Il y avait quelque chose dans le regard de chacun qui m'encourageait à continuer, et je me sentais de plus en plus calme à chaque mot que je prononçais. Juliette était plus qu'une artiste. Elle était une rêveuse, une battante et une amie incroyable. Son art n'était pas seulement l'expression de sa créativité, c'était un reflet de ce qu'elle était, de ses passions et de ses douleurs. Et, au cours de mon cheminement dans le deuil, j'ai réalisé qu'il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas sur elle, et cela m'a dévasté. En entendant le murmure parmi la foule, je continuai. Aujourd'hui, j'espère que vous pourrez tous voir un peu de ce que j'ai vu en Juliette, non seulement comme la femme que j'ai aimée, mais comme l'artiste qui a touché tant de vies. Chaque tableau ici est une partie d'elle, une partie que j'apprends à comprendre et à aimer, même en son absence. À mesure que je parlais, je sentais l'émotion monter, et je luttais pour garder ma voix stable. Mais c'était difficile, car l'amour que je ressentais pour elle était encore si fort, si présent. Merci d'être venu ici et de célébrer la beauté qu'elle a laissée pour nous. Juliette a toujours cru que l'art pouvait changer le monde, et si aujourd'hui, même pour un instant, nous pouvons nous connecter et nous souvenir d'elle, alors cette exposition aura déjà atteint son but. Avec un dernier regard vers la foule, je pris une grande respiration et remerciai les invités, puis je fis un pas en arrière. Les applaudissements commencèrent à retentir, et je me sentis soulagé, mais en même temps, une vague d'émotion m'envahit. J'étais vulnérable, exposé devant tout le monde, et je savais que, malgré la douleur, j'avais fait quelque chose de significatif. Après mon discours, je me retirai dans un coin, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Les gens continuaient à discuter et à admirer les œuvres. Puis, alors que je me perdais dans mes pensées, une jeune femme s'approcha de moi. Son regard était curieux, et je la reconnus comme l'une des invitées qui observait les peintures. « Bonjour, vous êtes Eduardo ?» demanda-t-elle, sa voix douce. « Oui, c'est moi », répondis-je, essayant de sourire. « Je suis Mia », se présenta-t-elle, avant de regarder les tableaux avec un éclat dans les yeux. Juliette était incroyable. Je l'ai connue à la faculté d'art. Vraiment? Je ne savais pas qu'elle avait autant de connexions, dis-je, un peu intrigué. Oui, elle a toujours été une source d'inspiration pour nous tous, commenta Mia, en désignant une peinture en particulier. Elle avait une façon spéciale de capturer les émotions. C'est vrai, acquiesçai-je, en repensant aux paroles d'Antoine. Je suis en train d'apprendre cela maintenant. Mia me regarda avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Saviez-vous que Juliette avait un secret ? demanda-t-elle, hésitant un moment. Un secret. Ma curiosité fut instantanément éveillée. Oui, dit-elle, en regardant autour d'elle comme si elle partageait quelque chose de confidentiel. Elle n'en parlait jamais, mais j'ai appris qu'elle avait des problèmes de santé. Elle ne voulait que personne ne le sache, surtout pas vous. Mes jambes semblaient fléchir et, pendant un moment, tout autour de moi se dissipa. « Qu'est-ce que vous dites ?» parvins-je à demander, ma voix tremblante. Elle se battait contre une maladie grave, expliqua Mia, et je pouvais voir la compassion dans son regard. Elle pensait que si vous le saviez, cela vous ferait du mal. Alors,
elle a décidé de s'éloigner pour vivre ses derniers moments pleinement. Une vague de choc et de confusion m'envahit, comme si une tempête avait envahi mon cœur. Comment le savez-vous? Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit? Questionnai-je, la douleur grandissant en moi. Juliette était forte, mais elle avait aussi peur. Peur que vous la voyiez souffrir, dit doucement Mia. Elle voulait vous protéger, même si cela signifiait cacher la vérité. Ces mots résonnaient dans mon esprit, et je me sentais paralysé. Que pouvais-je avoir fait? Que pouvais-je avoir dit? Au fond de moi, la culpabilité commençait à se répandre comme une ombre. L'atmosphère de la galerie était chargée d'émotions. Les murs étaient ornés des peintures de Juliette, chacune racontant une histoire que j'essayais maintenant de mieux comprendre. Le murmure des voix résonnait comme un écho lointain, tandis que je me perdais dans mes pensées. La chaleur et la lumière de la nuit donnaient à l'endroit une allure plus vivante que je ne me sentais. C'était comme si chaque coup de pinceau de Juliette me regardait, attendant que je comprenne enfin la profondeur de son âme. C'est alors qu'une femme inconnue apparut devant moi, interrompant mes rêveries. Elle avait les cheveux bruns, attachés en un chignon décontracté, et ses yeux étaient intenses, comme si chaque regard avait le pouvoir de percer les secrets. Je ne la reconnaissais pas, mais il y avait quelque chose de familier dans sa présence. « Vous êtes Eduardo, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix douce, mais empreinte d'une urgence qui me donna un frisson. « Oui, c'est moi. »« Et vous êtes » répondis-je, essayant de deviner ce qui pouvait être si important dans son approche. « Claire » se présenta-t-elle en tendant la main. « Je suis une amie de Juliette. De la faculté d'art. Je dois vous parler. » La mention de Juliette fit battre mon cœur plus vite. Je me demandais pourquoi une amie de Juliette serait ici, au milieu d'une exposition en son hommage. Qu'est-ce que je ne savais pas encore sur la femme que j'aimais? Et pourquoi Claire semblait-elle si préoccupée? Bien sûr, nous pouvons parler, dis-je, en lui faisant signe de se diriger vers un coin plus tranquille de la galerie, loin du brouhaha de l'événement. La tension dans l'air était palpable, et j'étais à la fois curieux et anxieux. Dès que nous trouvâmes un endroit calme, Claire commença à parler, mais sa voix tremblait légèrement. « Je sais que vous devez vous sentir très perdu en ce moment. Juliette, elle était une personne incroyable, et je suis désolé pour votre perte. »« Merci » murmurai-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. « Elle était ma vie. »« Mais pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous me dire ?» Claire prit une grande inspiration, comme si elle se préparait à partager quelque chose d'extrêmement lourd. Juliette avait un secret. Un grand secret. Et je pense que vous méritez de le savoir. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais je ne peux plus rester silencieuse. Vraiment? Quel secret? Je ne comprenais pas ce qui pouvait être si important qu'elle doive me le dire maintenant, à un moment si vulnérable. Elle était malade, dit finalement Claire, sa voix presque un murmure. Elle se battait contre une maladie grave. Et elle ne voulait pas que vous le sachiez. Le monde autour de moi semblait s'effondrer. Une vague de choc traversa mon corps, et je reculai légèrement, essayant de digérer ces paroles. Malade? Comment cela? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Pourquoi elle ne m'a pas laissé l'aider? L'indignation et la tristesse s'emparèrent de moi, et je pouvais à peine soutenir le regard de Claire. Juliette ne voulait pas te blesser, expliqua Claire, son expression pleine d'empathie. Elle pensait que, si tu savais, cela te détruirait. Elle voulait vivre ses derniers moments de la manière la plus pleine possible et ne voulait pas que tu vois ce qui lui arrivait. Alors, tout ce que nous avons eu n'était qu'un mensonge? Une illusion? Je ne savais pas qu'elle souffrait et j'aurais pu être à ses côtés, dis-je, ma voix s'élevant, pleine de douleur et de frustration. Comment a-t-elle pu me faire cela? Claire secoua la tête, son expression triste. Ce n'était pas un mensonge, Eduardo. L'amour que vous aviez était réel. Mais Juliette se battait contre quelque chose de bien plus grand, et elle ne voulait pas que tu te sentes impuissant. Elle t'aimait profondément. Et en même temps, elle ne voulait pas te voir souffrir. Ces mots résonnaient dans mon esprit, mais je ne pouvais pas me sentir soulagé. L'idée que Juliette avait choisi de me cacher sa douleur était insupportable. Mais j'aurais pu aider. J'aurais pu être là pour elle. Je l'ai toujours aimée, Claire. Comment a-t-elle pu me laisser en dehors de cette partie de sa vie? Elle ne voulait pas t'impliquer dans sa douleur. Juliette était une battante, et elle voulait que tu te souviennes d'elle de la meilleure manière possible. Elle voulait que tu gardes les souvenirs heureux que vous aviez créés ensemble, dit Claire, ses yeux brillants de larmes retenues.
Mais ce n'est pas juste, dis-je, sentant une colère croissante et un profond désespoir. Je ne savais rien. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec elle. Et maintenant, tout ce que j'ai ce sont ses souvenirs et la douleur de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de moi. Claire s'approcha un peu plus, comme si elle voulait me réconforter. Je comprends, Eduardo. Et je suis vraiment désolé pour toi. J'étais là quand elle se battait. Et crois-moi, c'était une bataille difficile. Elle voulait que tu sois heureux, même si cela signifiait cacher la vérité. Elle n'a jamais cessé de t'aimer. Un lourd silence s'installa entre nous, et je sentis les larmes commencer à couler sur mon visage. La révélation du combat de Juliette me frappa comme un coup de poing. J'avais perdu non seulement la femme que j'aimais, mais aussi la chance d'être son soutien, d'être à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Je ne sais pas comment continuer après cela, dis-je, ma voix se brisant. Comment puis-je accepter que la femme que j'aimais luttait seule, sans que je le sache? C'est insupportable. C'est un processus, Eduardo. Tu dois te donner le temps de digérer tout cela. Juliette ne voulait pas que tu te sentes coupable. Elle voulait que tu te souviennes de l'amour que vous partagiez. L'amour qui existe encore, d'une certaine manière, même après son départ, dit Claire, avec un regard compréhensif. Mais comment puis-je me souvenir de quelque chose de si beau en sachant qu'il y avait tant de tristesse derrière, demandai-je, la douleur dans mon cœur devenant écrasante. Rappelle-toi que Juliette faisait de l'art parce qu'elle voulait exprimer la beauté qu'elle voyait dans le monde, même quand la douleur était présente. Elle a transformé son combat en quelque chose qui pouvait toucher les gens. Et maintenant, tu as la chance d'honorer cette beauté et de partager son héritage, expliqua Claire, et ces mots commencèrent à résonner en moi d'une manière nouvelle. Tu penses qu'elle tenait vraiment à cela, demandai-je, cherchant un peu de réconfort dans les paroles de Claire. Sans aucun doute. Juliette a toujours cru que l'art pouvait guérir et connecter les gens. Et en faisant cela, tu ne fais pas seulement honorer sa mémoire, tu lui permets aussi de vivre à travers toi, répondit Claire. Je sentis un mince filet d'espoir surgir au milieu de la douleur. Peut-être que je pouvais trouver un moyen de continuer, d'honorer l'amour que nous avions, malgré toutes ces complexités. Mais en même temps, la culpabilité pesait encore lourdement sur mon cœur, et je savais que ce voyage serait long et semé de haut et de bas. Merci de m'avoir dit cela, Claire. Je ne sais vraiment pas comment cela va tout changer, mais je dois réfléchir à ce que tu as dit. Je dois comprendre que Juliette a fait cela par amour. Simplement, par amour, dis-je, ma voix plus ferme, mais encore pleine d'émotion. Je suis là pour toi, Eduardo. Juliette a peut-être quitté ce monde, mais elle continue de vivre dans les souvenirs et les histoires que vous avez partagées. Et maintenant, tu as une nouvelle histoire à raconter, une qui inclut son combat et son amour, dit Claire, en m'offrant un sourire plein d'espoir. Alors que nous nous éloignions l'un de l'autre, je savais que la douleur de la perte était encore présente, mais une nouvelle lumière commençait à briller. Juliette n'était pas seulement la femme que j'aimais, elle était une artiste, une battante, une femme pleine de rêves. Et maintenant, j'avais la responsabilité d'honorer ses rêves, même si cela signifiait affronter la douleur d'une vérité que je ne connaissais pas. L'événement continuait autour de nous, et je me sentais un peu plus léger, même si la charge émotionnelle était toujours là. En regardant les peintures de Juliette, je réalisais que chacune d'elles était un fragment de son âme, une partie de sa lutte et de ses victoires. Je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé, mais je pouvais trouver une façon de célébrer sa vie, son héritage, et, d'une certaine manière, transformer cette douleur en quelque chose qui pouvait être partagé avec le monde. Je m'assis sur le banc du jardin du Luxembourg, le même banc où Juliette et moi avions échangé des promesses d'amour. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, une beauté difficile à apprécier sans sa lumière à mes côtés. L'air était frais, et le bruit des feuilles dans les arbres semblait murmurer son nom. Je fermais les yeux, essayant de sentir sa présence, mais tout ce que je ressentais était un vide profond, un écho de son absence qui devenait de plus en plus assourdissant. « Pourquoi as-tu dû me laisser, Juliette » murmurai-je pour moi-même, les mots s'échappant dans un souffle chargé de douleur. Le deuil était un poids insupportable, comme si une encre était attachée à ma poitrine, me tirant vers le fond d'une mer de tristesse. Je ne savais pas quoi faire de cette douleur, et ce qui me consumait, c'était le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, j'aurais pu faire plus pour elle. La conversation avec Claire était encore fraîche dans mon esprit, et chaque mot était comme une lame dans mon cœur. Le combat de Juliette contre la maladie dont elle n'avait jamais voulu que je sois au courant me laissait dans un état de confusion. Ce que je savais d'elle n'était qu'un aperçu,
une surface que je n'avais jamais réussi à gratter. Je ne te connaissais pas vraiment, n'est-ce pas, pensais-je, tandis que les larmes coulaient sur mes joues. J'étais juste un spectateur dans sa vie, pas un participant. L'idée qu'elle s'était éloignée de moi pour me protéger était à la fois altruiste et cruelle. Comment avais-je pu ignorer les signes? Pourquoi n'avais-je pas remarqué que quelque chose n'allait pas? En regardant le lac refléter les couleurs du crépuscule, je me sentais comme un naufragé sur une île déserte, luttant pour trouver du sens dans un monde qui semblait s'effondrer autour de moi. C'était comme si Juliette avait construit un mur entre nous, et maintenant j'étais à l'extérieur, essayant de comprendre la logique derrière sa décision. Si tu m'avais laissé entrer, nous aurions pu affronter cela ensemble, dis-je à haute voix, la frustration débordant. Personne n'était là pour entendre, seulement le murmure du vent et le bruissement des feuilles. Les enfants qui jouaient à proximité attirèrent mon attention. Leur rire résonnait comme une mélodie joyeuse, mais pour moi, c'étaient les notes d'une chanson qui ne jouerait plus jamais. « Regarde, maman. » J'ai réussi, cria l'un d'eux, courant vers une femme qui l'attendait les bras ouverts. L'amour entre eux était palpable, et cela me fit penser à ce que Juliette et moi aurions pu construire ensemble. Et si nous avions eu des enfants, me demandai-je. Et si nous avions eu une vie pleine de rires et d'aventures? Mais ces questions n'étaient tout ce qui restait, seulement des suppositions et des rêves brisés. La pensée que j'aurais pu être à ses côtés pendant ces moments les plus difficiles me consumait. Je me levai du banc, incapable de rester assis au milieu de cette douleur. Que aurais-je pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas vu, me demandai-je, marchant sans but dans le jardin. À chaque pas, mon cœur devenait plus lourd. Si j'avais su, j'aurais fait n'importe quoi pour l'aider. Le désespoir et la culpabilité semblaient m'engloutir, et je me sentais comme si j'étais entraîné dans un abîme sans fin. « Bonjour, ça va ?» Une voix familière interrompit mes pensées. C'était la vieille dame qui m'avait parlé la veille. Elle m'avait raconté son amour perdu et comment la vie continuait, mais maintenant, avec la douleur que je portais, je ne savais pas si je pouvais entendre à nouveau ces paroles de consolation. « Non, ça ne va pas, » répondis-je, sans réfléchir. J'ai perdu quelqu'un de très spécial. Et je ne sais pas comment gérer ça. La sincérité de mes paroles sembla la surprendre. Elle s'approcha et s'assit à côté de moi, regardant le lac avec un regard qui reflétait la sagesse. « La perte est une douleur que chacun de nous porte de manière différente, dit-elle doucement. Mais il est important de se rappeler que l'amour que nous partageons ne disparaît jamais. Il se transforme et nous façonne, même en l'absence de la personne aimée. Mais j'aurais dû être là pour elle, protestai-je, la voix tremblante. Elle luttait et je ne l'ai pas vue. Je ne la connaissais pas vraiment. Je l'ai laissée tomber. Je regardais la femme, espérant qu'elle ait la réponse dont j'avais tant besoin. Parfois, les personnes que nous aimons cachent leur combat pour nous protéger, répondit-elle, sa voix pleine de compréhension. Juliette voulait probablement que tu te souviennes d'elle de la manière la plus belle possible, sans la douleur qui l'accompagnait. Tu n'as pas échoué, elle a simplement pris une décision difficile, fondée sur son amour pour toi. Ces paroles résonnaient en moi, mais la culpabilité ne se dissipait toujours pas, mais si j'avais insisté. Si j'avais posé plus de questions? J'aurais pu faire quelque chose, dis-je, la frustration évidente. Eduardo, commença la femme en me regardant dans les yeux. Tu ne peux pas porter cette culpabilité. Ce que tu ressens est humain et compréhensible, mais ce n'est pas ta responsabilité. Tu as fait ce que tu pouvais avec les informations dont tu disposais. Parfois, l'amour signifie laisser l'autre partir, même si cela fait mal. Je pris une profonde inspiration, essayant d'absorber ces paroles. Et si je n'arrive pas à aller de l'avant? Et si cette douleur me consume, demandai-je, la vulnérabilité se manifestant dans ma voix. Il faut du temps, mon cher. Ce que tu ressens en ce moment fait partie du processus. La douleur peut sembler insupportable, mais elle deviendra une partie de toi qui façonnera qui tu es. C'est un chemin que tu dois parcourir pour retrouver la paix, dit-elle, et je pouvais voir l'empathie dans son regard. Je voulais juste qu'elle sache à quel point je l'aimais, dis-je, la voix brisée. Et que j'aurais fait n'importe quoi pour elle, même si cela signifiait souffrir à ses côtés. Elle sourit doucement. Et ça, elle le savait. L'amour que vous partagiez n'a pas disparu. Il continue de vivre en toi. Utilise cette douleur pour honorer sa mémoire. Ces paroles commencèrent à s'infiltrer dans mon esprit, et une petite lumière d'espoir commença à briller. Honorer sa mémoire, répétai-je, comme si j'essayais de me convaincre.
Peut-être que c'est ce que je dois faire. Mais comment puis-je le faire sans elle ici? Vis, mon cher. Fais ce qu'elle voulait que tu fasses. Continue le voyage que vous aviez rêvé ensemble. Et, surtout, souviens-toi qu'elle sera toujours avec toi, d'une manière ou d'une autre, dit la femme en se levant. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Il y aura toujours des gens ici pour t'aider à porter ce fardeau. Je la regardais s'éloigner, ces paroles résonnant dans mon esprit. Alors que je retournais au banc, je réalisais qu'en dépit de la douleur, une étincelle de détermination naissait en moi. Peut-être que je peux le faire, Juliette, murmurai-je en regardant le ciel où les étoiles commençaient à briller. Peut-être que je peux trouver un moyen de t'honorer et de célébrer l'amour que nous avons partagé. Le poids de la culpabilité était toujours présent, mais il y avait maintenant de l'espoir. L'espoir qu'un jour, je pourrais regarder en arrière et trouver non seulement la douleur, mais aussi les souvenirs heureux que nous avions construits ensemble. Et, surtout, l'espoir que, même sans elle, la vie pourrait encore être pleine de beauté et de sens. J'étais assis à mon bureau, entouré de feuilles blanches et de stylos de différentes couleurs, mais la seule chose que je pouvais voir était la photo de Juliette accrochée au mur. Ses yeux brillaient d'une joie qui semblait désormais lointaine, comme s'ils appartenaient à une vie que je ne pouvais plus atteindre. La douleur de son absence était toujours aussi vive, comme un poignard planté dans ma poitrine, mais je savais que je devais trouver une façon de la surmonter. Le journal que je commençais à écrire serait mon refuge, un espace où je pourrais exprimer tout ce que je ressentais. Avec un soupir profond, je pris le stylo et écrivis la date. 25 avril 2023. Un jour sans Juliette. Les mots apparurent sur le papier, et je me sentis immédiatement plus léger. C'était comme si chaque lettre que j'écrivais libérait un peu de la douleur qui me consumait. Le premier paragraphe sortit sans effort. Aujourd'hui, je me sens perdu. Les souvenirs de Juliette sont partout, comme des ombres qui ne me laissent pas en paix. Je me souviens de nos projets, des conversations que nous n'avons jamais eues, et de ce qui aurait pu être si elle était encore là. Alors que j'écrivais, les larmes commencèrent à couler sur mes joues. Elle m'a toujours dit que je devais écrire davantage. Eduardo, tu as une manière unique de voir le monde, disait-elle souvent. Je ne l'ai jamais vraiment cru, mais maintenant, je réalise qu'écrire est la seule façon de garder sa mémoire vivante. C'est le seul moyen de continuer à lui parler, même si ce n'est que sur le papier. À chaque mot, je me sentais plus connecté à Juliette. C'était comme si, d'une certaine manière, elle était là, m'écoutant. Tu me manques tous les jours, Juliette. Hier, je suis allé au jardin du Luxembourg, et l'endroit était plein d'enfants qui jouaient. Je me suis souvenu de toi et de ton rêve d'avoir une famille. Que aurais-je pu faire pour que nous ayons cela ensemble? Me pardonnerais-tu de ne pas avoir remarqué à quel point tu souffrais? Je fermais les yeux un moment, essayant d'absorber la douleur qui m'envahissait. Écrire sur Juliette, c'était comme rouvrir une plaie qui ne guérirait jamais complètement, mais c'était nécessaire. Avec le temps, j'ai réalisé qu'en consignant mes sentiments sur le papier, je permettais aussi à la douleur d'être reconnue, et c'était un pas important vers la guérison. Chaque jour, je m'asseyais à la table et j'écrivais. Les pages de mon journal se remplissaient de souvenirs, de confessions et de réflexions. J'ai commencé à partager certaines de ces histoires avec mes amis. Un jour, j'ai rencontré Antoine dans un café. Il était enthousiaste, mais en me voyant, son sourire s'effaça. « Eduardo, comment vas-tu? Tu m'as manqué. J'essaie de m'en sortir. J'ai commencé à écrire un journal. C'est la seule chose qui me fait me sentir un peu plus proche de Juliette, répondis-je, essayant de cacher la tristesse qui était encore si présente. C'est formidable. Tu as toujours eu un talent particulier pour les mots. Pourquoi ne partagerais-tu pas cela avec d'autres personnes? Cela pourrait aider non seulement toi, mais aussi ceux qui luttent avec la perte. L'idée de partager mes écrits avec d'autres me rendait nerveux. Je ne sais pas, Antoine. Et si personne ne s'y intéressait? Et si ce n'était qu'un exutoire personnel? C'est exactement ce que les gens ont besoin d'entendre. Ta douleur est légitime, et ton histoire aussi. Tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire. Pense à combien Juliette voulait que tu t'exprimes. Ces mots résonnèrent en moi. Juliette avait toujours cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Alors, l'idée d'ouvrir mon cœur aux autres commença à prendre forme. D'accord, peut-être que je pourrais essayer. Je vais m'inscrire à un groupe de soutien. Ou peut-être même faire une lecture publique de certaines de mes notes.
Antoine sourit, et je sentis une chaleur dans ma poitrine. C'est ce que je voulais entendre. Juliette serait si fière de toi. Dans les jours qui suivirent, je cherchais des groupes de soutien dans la ville. J'en trouvais un qui se réunissait tous les jeudis soirs dans un petit centre communautaire. Lors de la première réunion, mon anxiété était à son comble. J'entrai dans la salle et vis des gens de tous âges, tous avec des expressions de tristesse, mais aussi d'espoir. Un des organisateurs m'accueillit. Bienvenue, Eduardo. N'hésite pas à te sentir chez toi. Ici, nous sommes tous en quête de guérison. J'acquiesçai, mais je ne parvins pas à parler. Lorsque vint mon tour de me présenter, les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je suis Eduardo. Ma petite amie, Juliette, est décédée il y a quelques mois. J'essaie de faire face à cela. J'ai commencé à écrire un journal, à son sujet. Une femme aux cheveux gris et aux yeux doux se pencha en avant. C'est merveilleux, Eduardo. L'écriture peut être un moyen puissant de surmonter la douleur. Te sens-tu à l'aise pour partager quelque chose de ce que tu as écrit? J'hésitais, mais l'empathie dans ses yeux m'encouragea. D'accord, je peux essayer. Je pris une profonde inspiration et lus un extrait de mon journal. Aujourd'hui, je me sens perdu. Les souvenirs de Juliette sont partout, comme des ombres qui ne me laissent pas en paix. Dès que j'eus terminé, le silence dans la salle fut brisé par des applaudissements. Je ressentis un mélange de soulagement et d'émotion. Merci beaucoup, murmurai-je, tandis que les larmes coulaient sur mon visage. La femme qui avait parlé plus tôt se leva. Eduardo, tu as touché nos cœurs. La douleur que tu ressens est une douleur que beaucoup d'entre nous connaissent. Savoir que tu es ici et que tu es prêt à partager ton histoire nous donne de la force. Avec le temps, les réunions devinrent un lieu d'accueil et de soutien. Les autres participants commencèrent à partager leurs propres histoires, et la connexion que nous formions était palpable. Je réalisais qu'en parlant de Juliette, je n'honorais pas seulement sa mémoire, mais je m'aidais aussi à trouver un nouveau sens à la vie. Une nuit, après une séance particulièrement émouvante, je décidai de m'ouvrir encore davantage. J'aimerais faire une lecture lors d'un événement local. Je ne sais pas si je suis assez bon, mais je sens que c'est quelque chose que je dois faire pour Juliette. Les visages autour de moi s'illuminèrent. Tu dois le faire, Eduardo. Nous serons là pour te soutenir, m'encouragea un des participants. Et ainsi, l'idée commença à se concrétiser. Je me préparais pour la lecture avec le cœur serré, mais aussi avec un nouveau sentiment de détermination. Le jour de l'événement arriva, et en entrant dans la salle pleine de monde, je sentis un frisson. Mais en regardant le public, je vis des visages familiers d'amis et de participants du groupe de soutien. Cela me donna du courage. Bonjour, je m'appelle Eduardo. Aujourd'hui, je vais partager quelques pages de mon journal, que j'ai écrite après la perte de Juliette. Ma voix tremblait, mais je continuais. Juliette était une artiste incroyable, et pendant longtemps, je n'ai pas réalisé à quel point elle luttait. J'espère qu'en partageant mon histoire, je pourrai aider quelqu'un ici à trouver un peu de réconfort. Je lus quelques extraits qui parlaient de l'amour que je ressentais, des souvenirs que nous partagions et de la douleur de la perte. La salle était silencieuse, et je pouvais sentir l'empathie et la connexion de chacun. Lorsque j'eus terminé, une vague d'applaudissements résonna dans la salle, et je me sentis plus léger, comme si un poids avait été soulevé de mes épaules. Après la lecture, certaines personnes s'approchèrent pour me féliciter et partager leurs propres histoires. Je réalisais que j'étais en train de créer un espace où la douleur pouvait être transformée en quelque chose de beau, où les souvenirs pouvaient vivre, et où la vie pouvait continuer, même après la perte. À travers ce processus d'écriture et de partage, j'ai appris que la douleur n'a pas besoin d'être un fardeau à porter seul. À travers la connexion avec les autres, je pouvais honorer la mémoire de Juliette, célébrer ce que nous avions partagé et, enfin, permettre à la lumière de la vie de pénétrer à nouveau dans mon cœur. J'étais à un événement artistique, entouré de personnes qui parlaient avec enthousiasme des œuvres exposées en hommage à Juliette. L'ambiance vibrait d'une énergie intense, mais en moi, il y avait un tourbillon d'émotions. Chaque sourire et chaque larme que je voyais me rappelait Juliette, et pendant un instant, tout semblait être une grande illusion, une peinture où je n'étais qu'une figure secondaire. Alors que je discutais avec certains invités, essayant de répondre aux questions sur les œuvres, un sentiment de solitude commença à m'envahir. L'éclat des tableaux semblait s'estomper, et je me demandais si je parviendrais un jour à me libérer de la douleur que la perte de Juliette avait apportée. C'est alors qu'une jeune femme s'approcha de moi,
avec un regard mêlant timidité et détermination. Bonjour, vous êtes Eduardo, n'est-ce pas, demanda-t-elle, sa voix douce mais empreinte d'une émotion sous-jacente. Oui, c'est moi, répondis-je, essayant de dissimuler ma confusion. Et vous êtes? Je m'appelle Alice. Je suis la fille de Juliette, dit-elle, et ses mots semblèrent résonner dans un espace qui devint instantanément creux autour de moi. Le sol sous mes pieds sembla s'effondrer. La fille de Juliette, répétai-je, comme si les mots étaient dans une langue étrangère. Mais, ce n'est pas possible. Juliette n'a jamais mentionné qu'elle avait une fille. Alice détourna le regard, gênée. Elle ne voulait pas que vous le sachiez. C'était compliqué. J'étais très jeune quand elle a décidé de s'éloigner et de se concentrer sur moi. Mais elle a toujours parlé de vous, papa. Elle disait toujours que vous étiez l'amour de sa vie. Mes mains commencèrent à trembler, et je me forçai à m'asseoir sur une des chaises proches. La révélation était comme un coup de poing dans l'estomac. Mais comment? Pourquoi elle ne m'a jamais dit? J'aurais pu être à ses côtés, la soutenir, l'aider. Elle voulait vous protéger, Eduardo, expliqua Alice, sa voix ferme mais les yeux brillants de larmes. Elle savait qu'elle était malade, mais elle ne voulait pas que vous passiez par là. Elle ne voulait pas que vous voyiez sa douleur. Pour elle, il était plus facile de s'éloigner et de vivre la vie qu'elle avait plutôt que de vous faire souffrir. Ces mots étaient comme des lames qui tranchaient mon cœur. Je ne savais pas si je devais être en colère ou triste. Mais cela me prive de la chance de vraiment la connaître. Je l'aimais, et je n'ai jamais su qu'il y avait plus dans sa vie que ce que je connaissais. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Alice s'approcha, posant une main douce sur mon bras. Vous n'étiez pas aveugle, Eduardo. Juliette était une femme complexe. Elle a lutté dur pour être une artiste, pour être une mère. Et même si elle s'est éloignée, je sens que l'amour que vous partagiez était authentique. Mais comment le savez-vous, demandai-je, essayant de comprendre la profondeur de la connexion qu'elle avait avec Juliette. Vous la connaissiez bien? Oui, répondit-elle, un sourire triste apparaissant sur son visage. Elle me parlait toujours de vous. De la façon dont vous la faisiez se sentir vivante. J'ai grandi en écoutant ses histoires, en voyant ses tableaux. Je suis devenu artiste grâce à elle, et j'ai toujours voulu que vous sachiez qu'elle était fière de vous. Ces mots résonnèrent en moi, un mélange de joie et de douleur. Ce que je pensais connaître de Juliette s'effondrait, révélant une femme dont j'ignorais l'existence. Mais comment êtes-vous ici maintenant? Que voulez-vous de moi, demandai-je, ma voix tremblante. Je voulais juste vous rencontrer, dit Alice, avec un regard sincère. Je veux comprendre davantage la vie que ma mère a eue avant moi. Les choses qu'elle ne m'a pas racontées. Et, si possible, j'aimerais vous avoir dans ma vie. J'ai toujours eu l'impression qu'une partie de moi manquait. Le poids de la responsabilité me frappa comme une vague. Je n'avais jamais imaginé que Juliette puisse avoir un héritage aussi profond et inattendu. Alice, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour cela. Je suis encore en train de gérer la perte d'elle. Je ne sais pas si je peux être un père ou une figure paternelle pour vous. Elle sourit tristement, mais il y avait une détermination dans ses yeux. Je ne vous demande pas d'être mon père, dit-elle doucement. Je veux juste connaître la partie de ma mère que vous représentez. Et, si vous le souhaitez, nous pourrions nous soutenir mutuellement. En entendant ces paroles, quelque chose en moi commença à s'adoucir. Juliette disait toujours que la vie est pleine de surprises et que nous devons profiter de chaque instant. Je n'aurais jamais pensé avoir la chance de rencontrer quelqu'un d'aussi proche d'elle, surtout quelqu'un qui porte une part d'elle en soi. Alice acquiesça, et pendant un moment, la connexion entre nous semblait palpable. J'aimerais vous montrer quelques-unes de mes œuvres. J'ai peint quelque chose inspiré par ma mère. Peut-être que cela pourrait nous aider à nous rapprocher. Vraiment? Vous peignez, demandai-je, un nouvel intérêt naissant en moi. J'adorerais voir vos œuvres. Elle sourit, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans son regard. Allons-y. J'en ai quelques-unes dans une petite exposition à mon université. C'est un espace modeste, mais j'aimerais vraiment que vous veniez. L'idée de visiter l'université d'art d'Alice apportait une nouvelle perspective à ma vie. Je pourrais voir l'expression artistique que Juliette avait transmise à sa fille. Alors, allons-y. Je veux en savoir plus sur vous et sur la Juliette que vous avez connue, dis-je, sentant un nouveau but pulser en moi. Alors que nous parlions, la douleur de la perte de Juliette commençait à se mêler à quelque chose de nouveau, l'espoir.
Son héritage n'était pas seulement une collection de souvenirs, mais aussi une nouvelle vie qui pouvait s'entrelacer avec la mienne. Je voudrais que vous sachiez que, même si je n'ai pas été présent dans votre vie, vous aurez toujours une place dans mon cœur. Juliette faisait partie de moi, et maintenant vous en faites également partie, dis-je sincèrement. Elle sourit, un sourire qui illumina son visage. Merci, Eduardo. Cela signifie beaucoup pour moi. À ce moment-là, je compris que la vie ne s'était pas terminée pour moi, mais qu'elle s'était transformée. La douleur que je portais avait laissé place à un espace pour quelque chose de nouveau et de beau. Juliette ferait toujours partie de ce que j'étais, mais j'avais désormais l'occasion de découvrir un aspect d'elle que je n'avais jamais imaginé. Allons de l'avant, alors. Je veux connaître votre art et découvrir davantage sur la femme que vous appelez mère, dis-je, avec un nouvel éclat d'espoir dans le cœur. Alice acquiesça, et ensemble, nous entamâmes un nouveau voyage. Un voyage qui rendait hommage à Juliette, mais qui nous unissait également de manière imprévisible. La vie, avec ses surprises et ses revirements, continuait, et j'étais prêt à embrasser ce qui m'attendait.